Chers frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Nous sommes aujourd'hui le lundi de la 10e semaine de temps ordinaire de l'année A. Aujourd'hui, le texte nous présente les béatitudes. L'évangile nous parle des béatitudes, donc du discours de Jésus sur la montagne, tiré dans l'évangile de Saint Matthieu, le chapitre 5, les 12 premiers versets. Et la première lecture est tirée du livre du roi, 1 roi, chapitre 17, versets 1 à 6. Ce que nous pouvons comprendre dans ces lectures, c'est le thème de la proximité de Dieu. L'homme ici sur terre est toujours en quête du bonheur. L'homme est en quête d'une vie heureuse, d'une vie épanouie. Et souvent, nous nous trompons ou nous pensons que l'argent nous donne le bonheur. L'argent ne fait pas notre bonheur, l'argent ne fait pas notre joie. Nous pouvons dire même, les biens de ce monde ne peuvent jamais nous satisfaire à 100% ou nous donner la paix. Ce qui peut nous donner la paix ou ce qui peut nous donner le bonheur, c'est uniquement la proximité avec Dieu. C'est ça la source de notre joie, c'est ça la source de notre bonheur. Et c'est la raison pour laquelle Jésus nous parle des béatitudes. Comment vivre heureux sur cette terre? On peut vivre heureux que lorsqu'on est pauvre. La pauvreté doit être un esprit, un état d'esprit, un état de vie. C'est-à-dire dépendre totalement en Dieu. Tout ce qu'on reçoit, tout ce qu'on est, doivent être comprises comme un don de Dieu, comme une bénédiction. Et il y a encore dans les béatitudes, Jésus dit « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Les termes « consolés », nous pouvons le voir comme l'un des attributs de l'Esprit Saint. Même le terme grec employé dans l'évangile de Saint Matthieu pour parler de la consolation, c'est le terme paraclé. Comme nous l'avons parlé la fois passée, dit la fois passée, parakaleo, c'est-à-dire appelé à être à côté d'eux. Celui qui pleure, celui qui est dans la tristesse, a besoin de quelqu'un pour les consoler. Et voilà ce que Jésus nous invite, à être doux, à souffrir pour la justice, à être amis de la justice, à être artisans de la paix. Et si nous sommes proches de Dieu, nous serons capables, comme Élie, de parler au nom de Dieu, et notre parole ou notre déclaration sera efficace ou sera exaucée. Dans la première lecture, en même temps, le prophète Élie interpelle le roi. Pourquoi il interpelle le roi? Puisque le peuple ou la nation adore le dieu païen, le dieu de Baal. C'est à cause de cet reniement de foi que Dieu va punir son peuple. Et la punition engendre la souffrance. Si nous voulons réellement être dans la joie, chers frères et sœurs, revenons vers le Christ, revenons vers le Seigneur. Et c'est ce que le psaume 1 nous dit, « Heureux qui craint le Seigneur, heureux celui qui marche sur la voie du Seigneur. » Que le Seigneur nous aide, chers frères et sœurs, à comprendre que notre vrai bonheur n'est pas dans les biens de ce monde. Mais notre bonheur est surtout de donner ou d'offrir notre cœur dans son entièreté à Dieu. Et lui nous comblera de tout ce dont nous avons besoin. Que Dieu, dans son amour et dans sa bonté, nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.